my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. J'ai l'air surexcité, mais c'est normal, c'est parce que je le suis. Je suis vraiment très content d'être là pour vous retrouver pour un nouvel épisode spécial en accompagnement d'Yvan. Comment ça va, Yvan? Ça va. J'ai un peu peur. Bienvenue sur Skyrock, c'est la Sky Roulette, je suis Fred. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont où, Big Flo et Oli? Je m'en bats les couilles. La drogue c'est mal, Oh, non, putain. prenez pas. On est super content d'être là, mais ça vous avez déjà dû le remarquer du coup. Pour vous parler d'un sujet assez spécial dont on avait envie de parler depuis longtemps. On en avait parlé dans un épisode en disant « Ah tiens, ça serait pas mal qu'on le fasse et tout ». Yvan, je te refais une intro un peu plus tranquille. Est-ce que ça va? Est-ce que t'es content d'être Ça là? va, content, ouais. Parce que là on va parler d'un sujet que je connais un peu, pour une fois. Tu connais un petit peu, t'as des Ouais. connaissances. paraît-il. J'ai suivi qu'une année. Donc, voilà, du coup, Cet homme a énormément de connaissances sur un sujet. voilà, après c'est tout. Il a tout mis là. C'est pointu. Donc on va vous parler de l'année 2002. Donc en fait c'est une année assez particulière pour le MotoGP parce qu'on peut dire que c'est la plus grande révolution technique de l'histoire du MotoGP. Ouais. Chirac-Le Pen aussi. Alors c'est Chirac Le Pen, c'est une Coupe du Monde de foot Raté. ratée, on est Ouais. d'accord. En Corée c'est ça? Ouais, Corée-Japon, mélangé. On met pas, je crois qu'on met pas de but. Non, mais pas de but et on perd contre le Sénégal. Voilà. Oh putain. Non, mais c'était terrible. Éclaté. Ouais. Euh, Surtout qu'on revenait de 98, voilà. on avait fait une Coupe du Monde. Zidane plutôt ok. était bon, mais ça n'a rien Il fait. avait quoi. déjà pas de cheveux. Bah ouais. Tu faisais quoi en 2002 toi? C'était quoi ta vie en 2002? Bah en fait si je suivais beaucoup la MotoGP c'est que ça voilà c'était pas les meufs étaient pas beaucoup sur moi quoi. J'avais du temps libre. Alors Toi aussi du coup. Alors, en 2002, moi j'ai noté, j'étais un petit gros mal dans sa peau, moqué par toutes les filles. Alors, un peu comme aujourd'hui. Et même les garçons aussi me Ouais, moquaient, moi les garçons me moquaient pas mal aussi. Mais les filles, c'était un enfer. Je comprends pas ce que vous avez fait. C'était quoi votre problème? Moi je vous ai rien fait, je vous déteste tous. Laureline Fou de l'école de primaire Yves Duteil avait jugé. Je te déteste. Écris-moi. Bref, bon, pardon. Il y a un petit trauma. Oh merde. On y reviendra. Ça dérape. Donc l'année 2002, ah oui, putain, c'est du MotoGP ce podcast, c'est ça, non? Oui normalement Ok, oui. bon, on va en parler. Donc ouais, la plus grande révolution technique de l'histoire de ce sport, on va passer du 2 temps au 4 temps, on va essayer d'y revenir plus largement, plus loin dans cet épisode pour vous expliquer la différence entre 2 temps et 4 temps, vous expliquer, calmons-nous, parce qu'on est vraiment pas très bon. Mais déjà, attends, je sais plus du tout où j'en suis, là, de but en blanc, toi, qu'est-ce que tu penses du 2 temps? Alors, du 2 temps en compétition, des courses de moto qu'on a eu en 2 temps, et surtout, qu'est-ce que tu penses des vieux nostalgiques qui nous disent qu'il faudrait que ça revienne? Alors non. Voilà. Alors, Non, moi, je voulais... Non c'était bien. Hein. Je vais pas dire que c'était nul. Après moi j'ai plus suivi MotoGP. Hein. Je vais pas dire le contraire. Hein. Je vais pas faire genre que j'étais là avant alors que non. Je sais pas le 500 c'était bien aussi. Hein. Mais le bruit du MotoGP c'est autre chose quand même. Ouais. Parce que le bruit des 500, quand même, ils se ressemblaient pas mal entre elles. Enfin, il y avait des différences, mais MotoGP, c'était autre chose. Quoi. Ouais. Je me rappelle au Mans, pour y être allé cette année-là, où il y avait les deux, Oh là bah là. tu les entendais pas. Hein. Les 500. Ah non. Ouais. Mais ça faisait un joli bruit quand même. Ouais, je serais 100% d'accord avec ça. Moi, j'ai noté, tu penses quoi du temps? C'est surcoûté, ça pue, c'est pas fiable. C'est un peu ça, oui. Dans l'idée. Puis c'était si bien que ça, tous les motos seraient en deux temps, toi. Ouais, non, mais en fait, c'est sûr, Ouais. le MotoGP a décidé de passer en 4 temps. Pourquoi? Pour attirer plus de marques. Parce que les marques voulaient plus faire du 2 temps. Bah, en fait, voilà. Il y avait un gros problème, c'est que en Grand Prix, bah, il y avait que des 2 temps et en série avec des 4 temps. Donc en fait, c'était débile, quoi. Ça servait à rien pour la route. Ouais, donc du coup, bah, en gros, la série, les motos de série, c'était des 4 temps. Et en fait, en gros, la Formule 1, pareil, ils servaient des innovations pour mettre sur la route, sur les voitures. Et là, le problème, c'est que au niveau moteur, il y avait une grosse différence, quoi. Tu pouvais rien mettre en place sur la route, quoi, avec un 2 temps. Donc en gros, bah, c'était pas rentable, quoi. Il n'y avait pas de retour sur investissement, en gros, à part la compétition, le côté c'est cool, machin, mais c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont arrêté. Du coup, Ducati est venu en 2003, après Kawasaki aussi. Voilà, donc du coup, c'était plus intéressant. Ouais, clairement, l'objectif du MotoGP à ce moment-là, c'est d'attirer plus de marques. Et donc, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, comme tu dis, avec l'arrivée de Kawasaki en fin d'année 2002 et de Ducati en 2003. Donc ça, l'objectif était rempli. Et
avec le recul, on peut considérer que c'était une très bonne décision. De toute façon, ça c'est sûr. Est-ce que tu es nostalgique des 500? Donc tu as un peu répondu, moi je vais répondre, pas du tout. À un moment donné, c'était bien. Je trouve ça cool de les voir un peu rouler. Genre quand on va au Mans, en général, le samedi, ils en font rouler quelques-unes. Oui. Non, mais après, oui. C'est super cool parce que c'est des motos incroyables. Tu l'as dit, le bruit, et même si on les entend moins et tout, c'est pas un bruit de 4 temps de MotoGP. C'est quand même c'est quand même quelque chose. C'est des livrets iconiques aussi, les 500 et tout. Non, mais il y a Donc, des. voilà. De toute façon, c'est comme on regardera les premières MotoGP, pareil, avec le même regard dans quelques années. Hein. Parce qu'elles avaient vraiment des bruits différents de maintenant, sans les ailerons aussi, tu vois. Mine de rien, c'est plus joli peut-être aussi. Voilà. Ouais, ça c'est certain. Donc après voilà, on est content de les voir un peu comme on les utilise aujourd'hui comme des pièces de musée et tout. Quoi, comme les grands-parents de temps en temps. Voilà, on va les voir, on enlève la poussière. Voilà. Putain. Les pilotes d'aujourd'hui sur les 500 de temps, qu'est-ce qu'ils feraient? Alors je pose la question parce que c'est souvent le refrain. Alors souvent le refrain, moi je commence par lui, des mecs qui me disent sur les réseaux sociaux, oui mais Marc Marquez sur une 500 de temps il aurait rien fait. Non. Ça n'a pas de sens. Non. Après faut vivre avec son temps, puis c'est tout quoi. Il y peut rien qu'il y ait des assistances sur les motos. Mais il les pousse quand même à la limite quand même, toi. Donc, non, mais, je veux dire, la différence de chrono, c'est une dinguerie. Alors, on peut dire, les pilotes d'aujourd'hui, ils ne maîtriseraient pas une 500 de temps. Bah ouais, mais peut-être que l'épisode... Rossi, si. Rossi, si, mais peut-être que les pilotes de 500 de temps, ils ne seraient pas capables aujourd'hui de conduire une MotoGP parce que ça va trop vite pour eux, quoi, tu vois. Non, puis déjà, ils penchaient pas pareil, ça se pilotait pas du tout pareil. C'est pas le même sport, ça n'a rien à voir. Non, puis... Le 2 temps, c'est très bien, ok, mais en cross, ils ont arrêté, parce que c'est moins efficace. Hein. Ouais. Ils ont comparé, tu perds du temps, c'est tout. C'est que le comportement moteur du 2 temps est bien, rigolo, ok, mais c'est pas efficace. Non, mais c'est de toute moins façon, efficace. en termes de rendement, par rapport à la cylindrée, c'est plus intéressant parce que sur un 500 cm3, tu arrives à sortir presque 200 chevaux alors qu'il faut passer à 1000 cm3 pour arriver à 250 chevaux à l'époque. Mais par contre, en termes de rendement pur, c'est une catastrophe. Il faut mettre alors après on va en parler, mais il faut mettre du mélange avec de l'huile. De l'huile perdue. C'est de l'huile perdue. Catastrophe. En termes de pollution, c'est n'importe quoi. Puis de durée de vie. Et la fiabilité. Maintenant, ils ont 5 ou 6 moteurs par année. 5 ou 7, ça dépend les... Donc c'est énorme, alors qu'avant c'était peut-être un piston par course, peut-être, on sait pas, s'ils n'avaient pas de limite. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est ça, ils avaient 3-4 pistons par week-end, à mon avis. Oui. Les 125 c'était ça, en tout cas, les bougies elles pétaient pour un an, à tous ceux qui ont eu des 50 cm3 de temps. On est au courant. Voilà, donc c'était un calvaire, quoi. Voilà le moment où je suis censé vous faire une explication 2 temps, 4 temps. La différence. Alors accrochez-vous bien aux branches, ça va bien se passer. Il n'y a pas de bougie dans un 2 temps. Si. Bah, si. Mais si je dis de la merde, de soupape. Y a pas de soupape. Voilà, c'est pareil. Donc en fait, grosso modo, pour vous expliquer, ce qu'on appelle un temps, c'est le mouvement d'un piston dans un moteur. Un piston, c'est ce qui permet de créer l'explosion pour faire vroom vroom vroom. En gros. Je m'ennuie. Je vais essayer d'être très concis et rapide. On peut considérer que sur les motos, il y en a 4, que ce soit sur les 2 temps ou les 4 temps, même s'il y a certaines 2 temps qui étaient en V2. Oui. À l'époque. On est d'accord. Et certaines 4 temps qui étaient en V5 après. Oui. Exactement. Donc, en grosso modo, partir du principe qu'il y a 4 pistons dans un moteur, que ce soit 2 temps ou 4 temps. En fait, ce qu'on appelle un temps, c'est un mouvement de piston, descente ou montée. Donc, sur un 2 temps, pour faire un tour complet, le piston fait 2 temps. Il monte et il descend. Et il y a une explosion. Voilà. Et sur un 4 temps... Il y a 4 temps pour faire une explosion. Merci, Exactement. Jamie. Le piston est obligé de monter et descendre 2 fois. Donc là, c'est vraiment l'explication la plus basique possible. Comme on l'a dit, un moteur de temps est obligé de tourner avec de l'huile parce qu'il n'est pas graissé. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur un 4 temps, il y a des soupapes qui permettent l'arrivée de l'admission et d'évacuer l'échappement. Alors que sur un 2 temps, c'est les lumières sur les côtés des cylindres qui font l'entrée et la sortie. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment des conceptions différentes. C'est de l'ingénierie. Ça n'a rien à voir. Et tu nous parles pas du moteur rotatif? Alors le moteur rotatif, c'est un piston triangulaire qui se situe dans un cylindre en forme grosso modo ovale. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Mazda, allez vous faire foutre. Voilà. Mais ils ont arrêté. C'était tellement bien qu'ils ont arrêté. Donc voilà. C'est pas faux. Ouais, mais c'est entretenu, ça va. Oui, mais faut faire un moteur tous les 10 000. Je suis à ma 8ème RX8, je vois pas où est le problème. Écoute, calme-toi, Dominique Toretto. Avant qu'on parle de l'année 2009, on fait un petit point sur l'année 2001, vite fait. Oui. La dernière, du coup, full de temps. Oui. Champion, je vais pas te demander. Rossi. Monsieur Valentino Rossi qui va écraser la concurrence. Avec une seule chute sur la saison, une 11e, une 7e place, et sinon que des victoires ou une 2e place. Donc là, vraiment, et une 3e. Et il y avait des Popolini. Ok. Voilà.
Une des motos les plus belles de tous les Ouais, la temps. jaune, là, ouais. La jaune, on est d'accord. Deuxième sera Max Biaggi, suivi de Loris Capirossi, Alex Barros et Shinya Nakano qui terminera 5e, largement devant Olivier Jacques, 15e. Voilà, je dis ça. Ouais, mais il s'est fait mal au scaphoïde. Les deux sont rookies. C'est vrai en plus. Qui ça, Olivier Jacques? Ouais, il s'était Ah, blessé au scaphoïde. Putain, ouais, t'es vraiment une entière. Alors du coup, mais il a quand même été champion. Bon, allez, écoute. Un jour, prochain épisode, on fait un débat Nakano Jacques. Oh, bah, Ça va être mignon. Passons à 2002. J'ai trois questions pour toi. Qui est champion 125? bah, Arnaud Vincent. Ok. Avec, Qui est il avait le 21. Il était noir, blanche et jaune. Et il a un casque shark. Il avait Et, une bar- et rouge, pardon. Il avait une barbichette. Oui, c'était dégueulasse. Ouais. Qui est champion des 150? Bah, Mélandry. Oh, putain. Il avait une barbichette aussi. Ouais, avec le hérisson. Le Ouais. 33. C'est ça? Oui, c'est ça. Avec l'Aprilia. Ok. Une fois, il a mangé des pâtes. Hein. Un mardi matin, Voilà. il faisait beau. Troisième question. J'ai devant moi les 20 premiers pilotes au classement de l'année MotoGP. Mhm. Est-ce que tu es capable de me les citer? Alors, dans l'ordre, peut-être pas. Quand même pas. Écoute, vas-y, essaye. Alors, Rossi, Ouais, Biaggi, ouais, Ukawa, ouais, Kato. ouais. Ah, putain, après là, 2002. Ah, putain. Sheka. Ouais, Ouais. Cheka. Je coince un peu là. Après, Ok. je peux te les citer tous les pilotes, ça ok, mais parlons pas des banalités. Donc du coup, je vous le fais. Rossi, Biaggi, Ukawa, Ouais. Barros, Oui, Barros. Cheka, Abe, Kato, Capirossi, Kenny Roberts, Olivier Jacques, Shinya Nakano, Ah, Aoki, Shinya Nakano derrière Jacques. Ah, putain, bâtard. Van der Goberg, Mac Williams, Hopkins, Giberno Arada, Akira Rio, Régis Laconi et Ouais. Gary McCoy. Ouais. Donc en fait, la particularité de cette saison, c'est qu'elle va être mixte entre les deux temps, les 4 temps. Il y a les pauvres et les riches, quoi. Et ben, c'est c'est exactement ça, ça. En fait, il y aura 8 motos 4 temps au début de la saison, 2 Honda, 2 Yam, 2 Suzuki et 2 Aprilia, je crois. Il y a Oui. pas une seule Aprilia? Peut-être une Si, bêtise. il y a que la Connie. D'accord, il n'y a que la Connie sur l'Aprilia. Donc j'ai noté Je 8 crois, hein. motos, mais c'est peut-être une des... Ouais, il y avait Aga, non, c'était après avec Edwards l'année d'après. Ouais, exactement. Ouais. Donc en fait, ça va commencer. Et tous les autres auront des 2 temps. Donc en fait, ça va être une saison Bah, vraiment de cohabitation. C'est ça, c'est qu'en gros, le changement coûtait trop cher, quoi. Ouais. Et puis, était un peu peut-être brusque, je sais plus. Ça avait été annoncé longtemps à l'avance, je sais plus ça. Et du coup, bah, ils n'avaient pas le temps de préparer, quoi. Yes, exactement. Alors après, il y a des pilotes dans l'année qui vont être équipés Upgradé. Ouais. de 4 temps. Barros, Kato et Barros ouais. pour la Honda. Nakano, Jacques et Abe chez Ouais. Yamaha. Et les protons. Et les Proton KR. Oh, qu'est-ce que c'était dégueulasse ces Proton KR là. Ouais, mais c'était beau, c'était bien que ça existe, des artisans, quoi. C'est vrai, hein. Oui, c'est pas faux. Mais bon, maintenant, ouais. Kawasaki va arriver en fin de saison avec l'ami Andrew Pitt. Ouais, bah écoute, voilà. Et Ducati arrivera en 2003, donc ça c'est l'intérêt Ouais. du passage en 4 ans dont vous avez parlé. Mm. Il y a 2 Français qui font des wildcards. Un qui en fait une et un qui en fait 2. Est-ce que tu es capable de me les citer? Alors attends. Gimbert, non? Non. Guintoli Ouais, ah oui. Putain, oui. Mais après, je sais pas. et non. un Crossman. Ah, bah Bale. Ouais. Ouais. Jean-Michel Ah Bell oui, qui va oui, faire oui. 2 piges. Mm. Toi, tu étais sur place, tu nous l'as dit, Ouais. au Mans. C'est ta première fois? Oui, première Parle-nous fois. de ta première fois, Yvan. Écarter les enfants. Non. C'est bizarre comme phrase. Pardon, j'ai pas fait exprès. Non, mais ouais, bah c'était la première fois. Alors, pour resituer le contexte, nous étions en 2002. C'était encore l'euro venait juste d'arriver, hein, rappelez-vous. Ah oui, putain. Chirac était encore président. Ouais. La France marchait bien, monsieur. Voilà. Comme maintenant avec On Macron. mangeait des pommes. quoi. Voilà, mais bref, et du coup, mon père nous avait emmenés, pourquoi? Pour voir le MotoGP, les MotoGP du coup, pas les 500. Ouais. Celui les 500, ils les avaient vus plein de fois avant, puis bah les 500, ça avait quasiment 30 ans, donc pardon, je te fais du pied, excuse-moi. T'inquiète. Oh là là, non, mais moi ça me va. Et du coup, les 500 avaient 30 ans, donc en gros, c'était pas nouveau, voilà. Et après, faut pas oublier un truc, c'est que les 500, les dernières années, à part Rossi, les années d'avant étaient quand même assez chiantes. Hein. Douane, il était fort, mais c'était chiant. Hein. Ouais. C'était un champion chiant. Hein. Est-ce que vous avez une photo de lui où il sourit? Non. Ce mec-là, il est énervé. C'est un Australien. Ça Ouais, n'existe c'est, pas. genre, il c'est pas comme nous. Non, mais c'est vrai. Mon père, Douane, il l'aimait bien. C'était un pilote très fort, mais il était pas marrant, quoi. Tu sais, il avait pas le charisme de Rossi ni rien. C'était pas Exactement. pareil. Hein, Je tu vois, suis c'était pas vendeur, quoi.
champion, un vrai, quoi, tu sais, un connard un peu, tu vois, voilà, Ouais. mais pas une tête de gondole, quoi, tu vois. Voilà. Et du coup, bah, Rossi plus le MotoGP, tu vois, ça donne envie, quoi. Donc, on y avait été pour le bruit, quoi, tu sais, pour entendre un truc nouveau, quoi. Ça faisait 30 ans que ça ronronnait en 2 temps. Et là, bah, pour entendre du 4 temps, là, c'était quelque chose, quoi. Ouais. Et là, ouais, c'est le bruit, ouais, c'est quelque chose, quoi. Je me rappellerai toujours, en vrai. Et en plus, il pleuvait le samedi, on est arrivé le samedi, du coup, il pleuvait. Je dirais pas la température quand même, faut pas exagérer, mais, Il connaît non plus. mais ouais, non, le bruit c'était phénoménal, quoi. Voilà. Surtout le bruit. À l'époque, Le Mans, l'ambiance, c'est comme aujourd'hui. Dans le bleu, c'était Moins, cata. ça allait. J'avais 12 ans, donc on n'est pas mort. Maintenant, tu le T'as fais- dormi dans le bleu. Ouais, dans le bleu. Ah, je te jure, ouais, dans le bleu. Et non, ça allait. C'était le bordel, bien sûr. Il y avait des mecs qui faisaient des roues, tout ça. C'était un peu comme maintenant, hein. Mais moins n'importe extrême. quoi, quoi. Ouais, maintenant, c'est pur. Enfin, c'est pas. Je suis bien d'accord. C'est une ZAD. Une zone de non-droit. Voilà. Bon, du coup, je vous ai fait le classement. Rossi va étrier tout le monde. Mm. Alors là, Rossi, c'est ou premier ou deuxième toute la saison, sauf à une course. Brno, en République tchèque. Exactement. Il a eu un problème de pneu Tout au à 3e fait. tour. C'est vrai? Non, je sais pas. non, mais il a eu un problème de pneu, ouais. Ouais. Ah, je m'en rappelle, ouais. Donc, du coup, victoire de Bah, Biaggi. ouais, Biaggi qui Ouais. va gagner. Et alors après, on peut parler aussi peut-être de... Rossi était déçu pendant l'hiver de la MotoGP, justement. Trop Ok. facile, il trouvait trop simple, moins de sensations D'accord. par rapport à la 2 temps. Parce que c'est vrai que le V5, apparemment, c'était un 5 cylindres. 2 devant, 3 devant, 2 derrière, je crois. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, vraiment une moto douce. C'était une moto parfaite. De toute façon, la RCV, la 211V, c'est la meilleure moto du MotoGP. Hein. Enfin, Ouais. tous les mecs qui l'ont eu, ils ont gagné avec, quoi. C'est Ouais. vraiment la moto la plus simple. Regarde, Gilberno, il a gagné avec, donc c'est qu'elle est facile, quoi. Quel enfoiré. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a bagarre avec la Ducati d'aujourd'hui, je pense. Ouais, mais vraiment, elle était facile apparemment à faire glisser. Enfin, c'était vraiment, enfin, de ce que j'ai lu, Ouais, hein, bien j'ai sûr. pas conduit, mais il disait que c'était vraiment, même les journalistes, parce qu'à l'époque, les journalistes, ils essayaient en fin d'année. Ouais, À Valence. j'ai une anecdote. Stéphane Lacasse, tout ça, tu vois, Ouais. et ben, il disait que c'était une moto facile, quoi. Ok. Pour un truc un proto de dingue, quoi, tu vois. Moi, j'ai discuté vite fait, parenthèse, rien à voir avec 2002, avec Thomas Beaujard, qui a Oui. essayé en 2006 la Honda de Nikkei. Mm. Donc voilà, donc on lui passe le bonjour, pas du tout parce qu'il nous écoute pas, il en a rien à foutre, et il a bien raison. Oui. Mais apparemment, ça c'était incroyable que les journalistes puissent essayer à l'époque. Et c'était complètement fou, je suis extrêmement jaloux. Oui. Donc ouais, Rossi devant Biaggi et Ukawa et Alex Barros Ouais. derrière. Et, c'est les 4 seuls oui. qui vont gagner une course cette saison-là. Vas-y. Et Yamaha, ils sont arrivés au début de la saison, pendant l'hiver, là, pendant les essais, avec une 944 cm3 en carbu. Sur la 4 ans Ouais, ils étaient en carbu au début, parce qu'en fait, l'injection, apparemment, si je dis pas de conneries, à vérifier, apparemment, l'injection, ils avaient des gros soucis. Alors, ils sont descendus en carbu au tout début. Pendant l'hiver, tu sais, ils ont Ouais. fait des tests. C'était pas concluant non plus. Ils sont revenus à l'injection après, quoi. Et ils l'ont remonté en cylindrée, quoi. Ok. Ouais, je crois qu'ils ont baissé de cylindrée, justement, ouais, pour la rendre un peu moins brutale, quoi. Ok. Et ils ont passé des carbus en même temps. Enfin, ils ont fait un truc. Ils ont Il y avait essayé 2 des trucs, injections quoi. de Ouais. carbu. Non, pour non, avoir non, de- non, il y avait, ils l'ont passé à carbu, quoi, en fait. Ils ont régressé Ouais, ouais. un peu, quoi. Et après, ils sont revenus à la 1000, tout. Et bon, ça marchait quand même pas super bien. Mais bon, il y a écoute, 2 victoires, je crois, 2, 3. Voire une, je crois. 2 Ouais. victoires de Biaggi, c'est tout. Non, pas Afrique du Sud, non. Malaisie. Ah ouais, la Avec fin de saison. la République tchèque. Mm. Ukawa va gagner en Afrique du Sud, Oui. lui du coup devant Rossi. Et au Mans, non. Et non, au Mans, c'est Rossi qui gagne. Ah oui, putain, oui. C'est l'année d'après que c'est Giberno. Ouais, exactement. Horrible. Et Alex Barros vont gagner 2. Ouais. Pacifique, c'est Motegi. Ouais. Et Valence. Ouais. Donc moi j'ai 2 souvenirs de cette saison, bien précis. Le dernier dont on va parler en longueur, on sait tous les deux lequel c'est, il est douloureux. Et Assen surtout. Assen où en fait il y a une bagarre Rossi-Barros. Ouais. En fait, au début de la saison, tout le monde s'accorde à dire que les 500 vont se faire pulvériser, c'est certain. Mm. Mais il y a 2 circuits où elles ont une chance. Philippe Island et. Alors, 3 circuits où elles ont une chance. Oui. Philippe Island, effectivement, je l'avais oublié. Oui. Assen Oui. et Saxonnerie. Oui, les petits. Oui. Oh là, ça. Là, Voilà, là, c'est le- j'ai entendu mon père rigoler, là. Ouais, c'est ça dont on va parler. Ah, tu es brésilien. Ah, c'est Ça, vrai, j'allais quoi. faire des blagues qu'on peut pas. Faut pas la garder. Je vais pas la couper, j'en ai rien à foutre.
Et donc du coup, moi j'ai un souvenir d'Assen vraiment précis où Alex Barros est toujours en 2 temps et Rossi est en 4 temps. Et en fait, Rossi, il joue avec lui. Oui. En fait, Rossi, un chat qui joue avec une souris, ni plus ni moins. C'est-à-dire que ils se battent sur tout le silleux. Ouais. Et sur la ligne droite, à chaque fois Rossi il est derrière, il ouvre en sortie de ligne droite et mi-ligne droite il coupe en fait. Ouais, il passe 10 tours à lui faire ça. 10 tours, Barros il se bat comme un fou et Rossi, dès qu'il décide, il lui met pilule dans la ligne droite et il ne le reverra pas. Alors déjà que la 4 temps était effectivement au-dessus, là on est en train de comparer Valentino Rossi et Alex Barros, je vous cause pas la différence. C'est qu'en gros, une 2 temps, la plage de couple est hyper courte en fait. Exact, et elle est en haut régime. Voilà, où il faut glisser. Voilà. En MotoGP, surtout sur la Honda, apparemment, c'était hyper. La plage de couple était immense. En fait, Ouais. tu pouvais glisser peut-être, je dis une connerie, de 6 000 à 12 ou 13 000 tours. Ouais. Et c'était hyper facile, quoi. Donc, Et en plus, gros, le 500, c'est brutal en fait. ouais. La puissance, comme tu dis, la plage de couple est réduite, elle est haute, et du coup, ça vient brutalement. Donc en fait, à mettre en glisse, c'est beaucoup plus compliqué qu'un 4 temps. il n'y a que McCoy qui est arrivé. Parlons de Gary McCoy, justement, qui termine 20ème de cette saison. Ouais. Prends-nous 2 secondes pour parler de ce génie. Ouais, mais lui, il s'est trop fait mal. Je pense cette année-là, je me rappelle plus tout s'il était pas dans le top. Hein. Il finit 20ème, il rate 4 courses, et Il a dû tombe 2 fois. il a dû sneaker. Il finit que 2 fois dans le top 10, ouais, c'était pas une belle saison. Mais de toute façon, lui, c'est le 4 temps qui l'a tué, parce qu'en 2 temps, il était très très Et fort. AB, il a eu la MotoGP aussi. Ouais, en fait, AB, en fin de saison, il est équipé de, je sais plus exactement la... Honda, Yamaha. Ouais, Yamaha, mais je sais plus quelle course il est équipé de Ouais. la 4 temps. Mais en fin de saison, ouais. Comme Nakano et Jacques. Ouais. Et parlons... Alors, je crois qu'il y a 3 pôles de 2 temps sur la saison. C'est les 3 circuits qu'on a cités. Phillip Island, Assen Ouais. et Phillip Saxony. Island, je crois bien qu'il y a même carrément les 4 premiers. C'est des 2 temps, Ouais. ouais. Il y a un bail comme ça. Bon, ils ont perdu à la fin, mais Bah, oui, oui. Et normal. bien sûr, le moment le plus douloureux de la saison, le Saxon Ring. La course est disponible sur YouTube, donc je vous invite à ne pas la regarder. Parce que c'est un enfer déjà. Moi, Déjà, ce circuit, il est nul. Oh là là. Mais moi, en plus, j'arrive pas à regarder les anciennes courses sur YouTube. Il y en a plein. Oui. Ça me fait chier. Je veux tout abandonner. Déjà, je ne regarde pas les nouvelles, alors pourquoi les anciennes? Je regarde pas en direct. Je vais pas me faire chier à regarder des rediffs il y a 15 ans. Mais en fait, Alex Barros et Olivier Jacques sont devant, arrivés à la fin de la course, et derrière sont Valentino Bah, Rossi les 4 et temps qui Toru galèrent un peu. Okawa. Ouais, Non, ouais, c'est ouais. Toru Okawa Ouais, qui est ouais. derrière. Attends, j'essaie de retrouver. Germani. Ouais, c'est Toru Okawa et Max Biaggi. Donc en fait, Rossi, Biaggi, Okawa sont derrière Barros et Olivier Jacques qui font la course, mais Barros et Jacques ont l'air de maîtriser leur sujet, même si Rossi revient fort sur la fin, et je pense que ça aurait été compliqué. Et à l'entrée de l'antépénultième tour, Oui. je crois, il reste 3 tours en gros. Mais il le découpe. Premier, Ouais. non mais Il attends, glisse ou je sais plus. mais je ouais, m'en ouais. rappelais plus. Mais il lui fait un attentat, mais c'est de malade. En fait, dans le premier virage, Jacques, il est sur sa trajectoire classique à gauche, il ouvre pour aller ouvrir son virage et tout. L'autre, Blam. ah non, mais c'est n'importe quoi ce qu'il lui fait. Jacques, il fait un vol, Ouais. pas ouf. Donc Jacques va, du coup, ils vont tous les deux se casser la gueule et va rater sa, j'allais dire, unique chance de gagner un Grand Prix. Ouais, Non, mais ça se trouve, il va passer pas loin s'il plus avait tard. gagné, il aurait peut-être pu. S'il marchait peut-être à la confiance. Hein. Non, Je mais, sais pas, mais même, ouais. puis même, enfin, tu gagnes une course, c'est-à-dire c'est une victoire de Tech 3, ça commence comme ça. Ouais. Et puis en plus, bah, ça veut, enfin, c'est peut-être qu'il a une 4 temps plus tôt, enfin, j'en sais rien, tu Ouais, vois, mais il a- ouais. ça a potentiellement Changer une ça change carrière, rien. ouais. Parce que derrière Alex Barros, il va avoir une 4 temps, lui, bien plus tôt, tu vois. Ouais. Donc, Alex Barros, nous ne te remercions pas. Surtout pas. Voilà pour le petit récap de cette saison 2002 qui est, on l'a dit, technologiquement et techniquement la plus importante de l'histoire du MotoGP, on est d'accord avec ça? Oui. Là, c'était vraiment la révolution et je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une évolution aussi drastique. Non, parce qu'en plus non, maintenant, ils ont bien. tous les mêmes architectures moteurs quasiment, sauf ils ont que des 4 cylindres. Ouais, alors ouais. des V4 et des en ligne. Alors qu'à l'époque, il y avait Honda avec le 5 cylindres. Après, il y avait un 3 cylindres. Ouais. C'est ça qui était intéressant maintenant, comme la Formule 1, quoi. Tous même moteur, même cylindré, même architecture. Là, le problème, c'est que c'est pas imposé par le règlement, mais Non. le truc, c'est que. C'est limité à 4. C'est limité à 4? Ah ouais, en MotoGP, Ok. c'est limité à 4. Ouais. Mais ah oui, effectivement, moi j'avais la conversation une fois. Et en fait, aujourd'hui, un constructeur pour arriver avec un gros 3 cylindres, Oui. c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous bien compris que en fait, ça fonctionnera pas.
Aujourd'hui, le V4 est la meilleure architecture moteur possible pour avoir un rendement puissance adéquat pour la MotoGP. Du coup, c'est chiant parce que tout le monde a le même. C'est un peu dommage, quoi. En Formule 1, une époque, il y avait des V12, des V8, des turbos contre des Atmos. Alors, voilà, ça donnait... C'était un peu déséquilibré des fois, mais il y a quand même des Atmos qui gagnaient de temps en temps. Enfin, c'était... Ah non, mais moi j'adorerais qu'un constructeur Triumph arrive avec un gros 3 cylindres turbo. Je sais pas s'ils peuvent mettre des suralimentation. Non. Bon, avec un gros 3 cylindres Atmos et tout, enfin pourquoi pas, tu vois. Je sais pas. Et je crois qu'à l'époque, pourquoi Honda avait pris un V5 et pas un V6, tant qu'à faire, je crois qu'à partir de 6 cylindres, il y avait du poids en plus. Ah oui. Et du coup, ils étaient au maxi de ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Ok. Voilà. Et Honda était original à l'époque là-dessus, quoi. Moteur avant, ils en ont fait moteur à piston ovale. Ouais. Voilà. Dans le temps aussi, qui a pas trop marché, mais bon, ça Ovo, existait. du coup. Ovo, ouais. Pas du tout. Ah, mais c'était une autre époque, quoi. Ouais. Maintenant, c'est standardisé, tu vois. Maintenant, il faut un 4 cylindres. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment. Ça, je suis d'accord. Que V4, voilà. le manque d'éclectisme des architectures moteurs est un peu chiant. assez dommage. Mm. Je suis d'accord. Yvan, je te remercie beaucoup d'être venu nous étendre ta culture telle de la confiture sur une tranche de pain. Qui est beaucoup trop longue. On parle bien sûr de confiture de nouveau. Je vous rappelle pour nous écouter Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Pour nous suivre, Twitter, la boîte à clapper et le Nurchi du MotoGP. N'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous plaît. Si vous voulez qu'on fasse... Alors, on va pas faire toutes les années. À un moment donné, toutes les années ne sont pas intéressantes. Non. Comme 2002 où il s'est passé vraiment quelque chose sur lequel on pouvait revenir. 2004 peut-être, quand Rossi est passé à Yamaha. Ouais. Oui, effectivement, ça on pourrait le faire. Donc si vous avez des idées, dites-nous et on les fera pas, bien sûr. Non mais n'hésitez pas si ça vous plaît et à soumettre des choses. Il y a pas de des mariages animés, des trucs de bruit, quoi. Ouais, nous on fait ça. Vous avez un mariage, on vient, on fait des blagues, il y a pas de souci. Hein. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes spéciaux peut-être et pour un début de saison bientôt. Oui. On va essayer de faire au ça. Au Portugal, le 26 mars. Ok, beau gosse. Je crois. Hein. Non. Ouais, moi non plus. Non, ça va. La flemme, laissez-moi tranquille. Allez, bisous, à la prochaine. Hein. This is my passion. I love ride and race motorcycle.